Le disque sombre du soleil orange était suspendu dans le ciel sombre et couvert de nuages, et de rares rayons de soleil tombaient sur le sol rocheux sans vie, couvert de brouillard. Je ne pouvais pas croire qu'il puisse y avoir, ne serait-ce qu'une seule âme vivante dans cet endroit, mais ce n'était pas le cas. Un gars, qui avait l'air tout à fait ordinaire, marchait sur ces terres à la recherche de quelque chose d'inconnu. Il tenait une lance en bois dans ses mains et son regard se tourna vers l'avant, remarquant quelque chose d'étrange. Au fond d'une petite fosse se trouvaient des pierres aux formes étranges qui semblaient sortir du sol et d'où émanait une étrange énergie. Soudain, le sol sous eux commença à s'effondrer, à se fissurer et à s'effriter. Et la seconde suivante, de terribles monstres surgirent soudainement du sol. Ils grognaient, faisaient des bruits terribles, et ils étaient de plus en plus nombreux. Chacun d'eux fixa son regard sans visage sur le type. Il se contenta de serrer les dents, sans manifester la moindre émotion forte, comme si ce n'était pas la première fois pour lui. Les monstres n'ont pas réfléchi longtemps, et ont attaqué le gars comme s'il était leur pire ennemi. Il leva simplement le regard et regarda les monstres, sans toujours desserrer les dents. Et puis il leva sa lance en bois, paraissant trop faible, et décida de se défendre. Pendant qu'il faisait cela, les utilisateurs le regardaient comme un personnage de jeu, pensant que maintenant viendrait la fin de ce personnage, mais cela ne faisait que les amuser. Cette fois, le gars n'allait pas plaisanter et se défendait plutôt contre les monstres, ce qu'il a plutôt bien fait dans les premières minutes. Malgré son arme fragile, il était capable de beaucoup, détruisant les monstres un par un. Ils sont tombés juste devant le gars et ne se sont plus jamais relevés. Sur son épaule était assise une étrange créature qui ressemblait à une tortue. Mais cela n'a pas aidé le gars lorsqu'un nouveau groupe de monstres l'a attaqué. Puis il recommença à se défendre, levant son arme au-dessus de sa tête et exposant ainsi son torse, ce que les spectateurs inconnus considéraient comme plutôt bien. Ensuite, le gars a porté un autre coup au monstre qui s'est avéré écrasant pour eux. Mais le nombre de ces monstres n'a fait qu'augmenter et le flux de monstres n'a eu aucune fin. Les spectateurs, regardant le combat de ce malheureux, ont remarqué qu'il se battait assez froidement, sans montrer aucune hâte. Mais jusqu'à présent, il était impossible de dire quoi que ce soit avec certitude. Le gars rêvait que cela se terminerait le plus vite possible, mais les monstres étaient partout, même d'en haut. Le gars n'a pas eu le temps d'en remarquer un et a esquivé l'attaque à la dernière seconde. Cependant, il a perdu l'équilibre et est tombé au sol les yeux pleins d'horreur. Mais ensuite, ses yeux ont commencé à exprimer un calme complet, car il a compris que, très probablement, c'était la fin. Mais il ne voulait pas quitter ce monde de cette façon, alors il tenta de se défendre. Mais les monstres se rassemblèrent autour de lui, ouvrant leurs mâchoires pleines de dents. Serrant avec force son poing dans sa main tremblante, le gars n'a pas compris ce qu'il avait fait de mal. Pourquoi a-t-il besoin de tout cela? Il fut plongé dans l'obscurité totale, jusqu'à ce qu'après un certain temps, ses yeux s'ouvrent. Toute cette histoire a commencé lorsque le héros a ouvert les yeux et s'est mis à crier sans comprendre où il se trouvait. En palpant les murs, il réalisa que c'était du bois. Il y avait tout autour du gars, ce qui soulevait encore plus de questions dans son esprit. Où est-il et y a-t-il quelqu'un d'autre ici? Le gars a été frappé par l'idée qu'il n'était plus là et que c'était la fin. Il sentit à nouveau tout l'espace autour de lui pour comprendre où il se trouvait. Cela ressemblait à une grande boîte en bois. Est-ce que quelqu'un a vraiment cru qu'il était mort et l'a mis dans un cercueil? Mais même s'il est dans un cercueil, alors il devrait mentir, mais il est debout, ce qui provoque une autre dissonance. Le gars ne se souvenait de rien et a décidé qu'il devait d'abord sortir d'ici. S'il s'agit d'un arbre, vous pouvez essayer de le briser. Puis il frappa le mur en bois avec son poing de toutes ses forces. Une énergie étrange émanait d'elle, surprenant le gars. Puis il a continué à se heurter à ce mur encore et encore. Il parvenait à le détruire de plus en plus à chaque coup. Après avoir percé un trou, le gars a remarqué que quelque chose en sortait et a décidé de l'essayer. Il s'est avéré que ce n'était pas de l'eau, mais autre chose. Puis un hologramme est apparu sur lequel il était écrit que ce liquide est un miel mystérieux qui fournit des forces vitales, à la rareté habituelle et un effet supplémentaire sous forme de guérison. La seconde suivante, le gars remarqua que ses blessures au poing commençaient à guérir sous l'influence de ce miel. Il réalisa que peu importe à quelle pointe il était blessé, s'il appliquait du miel sur les blessures, elles guériraient. S'il a faim ou soif, il peut tout remplir de ce miel. Le gars ne savait pas combien de temps s'était écoulé, mais il savait qu'il ne pouvait que continuer à frapper l'arbre dans l'espoir de sortir d'ici. Il avait déjà perdu la notion du temps et ne savait pas depuis combien de temps il avait déjà heurté le mur, mais ses coups ne se sont pas arrêtés. Finalement, il parvint à réveiller le mur devant lui. Il était heureux, mais il était trop fatigué pour se réjouir. Vous venez d'une pièce en bois, il ne comprenait toujours pas où il se trouvait. Le gars vient de remarquer que du miel médicinal coulait ici. En face de lui se trouvait un grand trou rempli de pierres. Et à côté, il y avait une autre fenêtre avec des barreaux.
Puis le gars s'est posé la question. Était-il vraiment dans le cercueil pendant tout ce temps? Mais des notifications sont réapparues et félicitaient l'utilisateur 5298 d'être sorti du donjon et d'avoir terminé la formation. Il est donc entré dans le donjon 1-1. Seuls 90 joueurs peuvent passer au donjon suivant 1-2. Cette nouvelle a irrité et effrayé le gars, car il s'est rendu compte que pendant tout ce temps, ce n'était qu'un entraînement, ce qui signifie que les difficultés ne sont pas terminées. Ensuite, le système a demandé au gars de choisir un surnom qui serait utilisé pour l'émission, mais il ne l'a même pas écouté. Tout ce à quoi il pouvait penser, c'était qu'il semblait s'être lancé dans une sorte de jeu étrange, comme quelque chose de fou. Puis ses premiers mots furent un appel à l'aide et il dit « S'il vous plaît, sauvez-moi ». Ensuite, le système a changé le surnom de l'utilisateur 5258 en nom « Veuillez enregistrer ». Après quoi, il a indiqué que le gars pouvait désormais voir sa chaîne. Une fois qu'un surnom est choisi, le joueur ne peut pas le changer tant qu'il n'a pas terminé les donjons 1 à 10 dans la zone 1. De nouvelles notifications affluaient déjà dans la fenêtre des commentaires, où les gars riaient parce qu'il avait choisi un surnom tellement étrange. Les utilisateurs ont décidé de raccourcir son nom et de l'appeler PS, mais le gars s'est seulement rendu compte que quelqu'un le surveillait. Une certaine auto-analyse 3.469 a déclaré que le gars lui-même avait commencé la diffusion. Il était donc naturel qu'il soit surveillé. Puis la notification disait que pour afficher les paramètres de la chaîne, vous devez cliquer sur l'onglet Paramètres. Le gars a fait cela et a vu les paramètres de sa chaîne. Nationalité, coréenne, organisation, Reka Sanzo, niveau de flux, normal, durée de diffusion, 306 jours, 3 heures, 26 minutes. Le gars n'avait pas de spectateurs réguliers ni de fan club. La limite de téléspectateurs a atteint 5, puis le gars a découvert qu'il s'était échappé du donjon 100 personnes sur 101 et qu'il était maintenant à l'antenne. Cela a horrifié le gars, car il a passé 306 jours dans le cercueil et ne comprenait pas quel genre de spectateurs ils étaient et s'il était mort. Le système a répondu que le gars était mort et non. Ensuite, le gars a commencé à prier son interlocuteur pour qu'il le ramène chez lui, mais la personne de l'autre côté de l'écran a répondu qu'il était occupé maintenant et que c'était la chose la plus stupide qu'il avait entendue depuis longtemps. Lorsqu'on lui a demandé qui il était, cet inconnu n'a pas répondu. Il a seulement répondu qu'il était maintenant occupé à arroser les fleurs de son jardin. Le gars a commencé à le supplier de lui dire ce qui se passait ici, mais la voix à l'autre bout du fil disait qu'il n'était pas un professeur pour tout lui dire. Mais une chose est sûre, si toutes les émissions du gars sont comme ça, alors il sera fini. Cela a grandement bouleversé le gars et il s'est assis désespéré et a réfléchi. Il ne comprenait pas quoi faire ni sur quoi appuyer ensuite. C'est pourquoi j'ai découvert le magasin du donjon 1-1. Il y avait un pain, une bouteille vide de 10 ml, 2 torches, une scie en acier et une échelle en bois. Le coût de ces articles était mesuré en quelques balles, dont le gars n'en avait aucune. Puis le gars a décidé de demander de toute façon que se passera-t-il quand il sortira d'ici. La voix a répondu que c'était inconnu, mais s'il n'entrait pas dans le top 90, alors l'administrateur se débarrasserait de lui et il devrait rencontrer le roi de l'enfer, Yan Luo. Cela signifie que le gars est mort après tout, et c'est en quelque sorte une opportunité de renaître. Puis une nouvelle notification est arrivée, et un téléspectateur est entré dans le flux. Le gars s'est rendu compte qu'il devait le divertir pour avoir les couilles. Cela ressemblait à un Twitch normal. Ensuite, le gars a dit bonjour et s'est présenté en disant qu'il s'appelait Goinsun. Mais le téléspectateur, Mocker, a répondu qu'il devait s'appeler comme indiqué. S'il vous plaît, sauvegardez. Ensuite, le gaz a répondu qu'il était 100 joueurs sur 101 à avoir terminé le donjon didacticiel et que le donjon suivant a une limite de 90 personnes, ce qui signifie qu'il y a encore du monde ici. Le téléspectateur a répondu qu'il était grand temps de comprendre cela. Il n'est pas surprenant qu'il ait fallu au gars 306 jours pour terminer la formation. Mais ensuite, quelqu'un d'autre a rejoint l'émission, puis Guo Yingsong lui a demandé d'expliquer comment sortir d'ici. Mais ils l'ont insulté et lui ont dit qu'il devait penser avec sa tête et que s'il lui apprenait, il recevrait un avertissement et il pourrait également être expulsé. Le gars a répondu qu'il venait de se frayer un chemin et a décidé de faire de même avec ce mur. Les spectateurs ne croyaient pas qu'il avait subi un entraînement avec ses poings, car cela semblait absurde. Mais Guo Yingsong a déclaré que c'était vrai et leur a montré le mur effondré. Les spectateurs ont été surpris que cet imbécile ait battu le mur pendant 300 jours, mais ils auraient pu simplement appuyer sur le morceau de bois au-dessus de sa tête. En entendant cela, le gars n'en croyait pas ses oreilles. Les spectateurs ont demandé moqueusement s'il avait vraiment percé le mur et ensuite couvert ses blessures avec du miel. Le gars, désespéré, a répondu que c'était ainsi.
Les spectateurs ont ri en disant que c'était au-delà de tout éloge. Alors ils lui ont énuméré 7 balles pour lesquelles le gars a commencé à les remercier car il a reçu ses premières balles. L'un des spectateurs a dit que tout ici sert à quelque chose et que rien n'est inutile. Le gars s'est incliné en signe de respect et a dit qu'il essaierait de devenir numéro 1. Le téléspectateur a ri et a dit que quand un gars c'est sérieux, il est plus intéressant à regarder, mais au final, il faut comprendre que pour lui c'est une question de vie ou de mort, donc il est sérieux et le donjon n'est pas une blague, alors tu dois essayer. Ensuite, le gars a acheté une scie et a commencé à scier les cloisons en fer qui constituaient les barreaux de la fenêtre. Il en avait déjà traité un et commença à travailler sur le second. Il se tenait dans les escaliers et continuait son travail quand soudain une nouvelle notification apparut. Il disait que le streamer Beauté Éternelle était le premier à entrer dans le donjon 1-2. Cela a grandement choqué le gars, car il s'est rendu compte que quelqu'un était déjà sorti. De plus, la première personne à entrer dans les donjons 1 à 2 reçoit une récompense spéciale, une boîte contenant un livre de compétences aléatoires de rang F. Ensuite, le gars s'est rendu compte que des récompenses étaient données à la première personne qui pénétrait dans le donjon, et il a commencé à travailler encore plus dur. Puis l'introspection 469 est réapparue et a demandé combien de temps encore il importerait avec cette scie. Le gars a compris que cela prendrait environ 1 semaine, mais cette analyse elle-même était le seul téléspectateur restant qui a marmonné avec mécontentement que c'est pourquoi tout le monde, sauf lui, a quitté cette émission. Le gars a demandé ce qu'il devait faire alors. Après tout, il ne pourra pas déplacer seul ce pavé de sa place. Et sa tête ne peut pas non plus passer à travers le miel qui coule du trou, mais le spectateur l'a exhorté à faire au moins quelque chose de raisonnable. Le gars a répondu qu'il avait déjà acheté une scie et une échelle pour faire quelque chose de raisonnable. Sinon, pourquoi était-il dans le magasin? Puis le dernier spectateur a dit qu'il partait, il ne supportait pas cet ennui, et le gars a continué à harceler. Finalement, j'ai pu scier la deuxième grille, mais il n'a pas pu rester longtemps dans les escaliers et en est tombé. Allongé sur le sol, il réfléchit au reste de la scie et comprit que cela ne fonctionnerait pas, puisque la deuxième poutre lui prenait encore 10 jours, et lui-même était incroyablement fatigué de voir 2 autres poutres. Mais ensuite, la notification du système a montré qu'un certain lapin streamer 506 était entré dans le donjon 1-2. La nouvelle a bouleversé le gars, puisque seuls 15 joueurs supplémentaires peuvent entrer dans le donjon. Il a commencé à paniquer énormément. Je comprends qu'il n'arriverait peut-être pas à temps, mais son seul spectateur ne faisait que se moquer de lui. Go Ying-song regarda désespérément les barres et réalisa que Yan Luo l'attendait déjà. Puis le gars s'est à nouveau rassemblé dans les escaliers et s'est approché des barres. Le téléspectateur a demandé ce qu'il essayait de faire, car il était parti depuis si longtemps et le gars souffrait toujours de bêtises. Et tandis que le téléspectateur disait que ce serait bientôt la fin du bonhomme, une idée lui est venue en tête. Il descendit les escaliers sous les commentaires mécontents du spectateur, qui avait déjà décidé que cet imbécile ne voulait tout simplement pas sortir. Le gars a attrapé l'échelle et l'a balancée contre le mur. Et puis il l'a frappé, alors que tout s'est brisé en morceaux. Le spectateur ne pouvait pas comprendre ce que faisait ce fou et pensait que le gars était tout simplement devenu fou. Quand les gens abandonnent, ils se comportent généralement de telle manière qu'ils ont l'air très drôles, car le gars détruit ses seuls objets avec lesquels il pourrait se sauver. Au final, il a tout gâché, et le spectateur ne comprenait toujours pas ce qu'il faisait. Mais ensuite, le gars a dit qu'ils avaient juste besoin de s'asseoir et de regarder ce qu'il allait faire maintenant, après quoi il a pris un bâton et a commencé à le frotter sur un morceau de bois de l'escalier, ce qui a provoqué une fumée noire. Une certaine auto-analyse 3469 a été surprise, décidant que ce type ne sait pas ce qu'il fait, car s'il allume un incendie, le 911 ne viendra pas pour le sauver. Mais Go Ying-song a continué à frotter les 2 morceaux de bois avec confiance jusqu'à ce qu'un feu apparaisse. Le public n'arrivait pas à croire ce qui se passait, car les cheveux du gars ont même pris feu. Remarquant cela, il commença à se passer rapidement les mains dans les cheveux, essayant d'éteindre le feu. Le téléspectateur a cru que le type était devenu complètement fou en l'invitant à lui faire frire du pain sur les cheveux. Ensuite, l'analyse elle-même, 3469, a envoyé une balle au gars, après quoi davantage de téléspectateurs ont commencé à apparaître, et le gars a même formé un fan club de 3 personnes. C'est sur cela qu'il comptait. Courant vers le mur où se trouvait une énorme boule de pierre, le gaz a commencé à la chauffer à l'aide du feu dans ses cheveux. Les téléspectateurs ont suggéré qu'il pourrait mourir. Mais le gars a continué à se lever et à chauffer la boule de pierre qui se trouvait dans le trou du mur. Ainsi, la pierre a commencé à bouger, surprenant tous les spectateurs, et a fini par tomber, ce que voulait Go Ying-song.
Il était ravi et criait comme le tonnerre qu'il avait enfin réussi. Les téléspectateurs ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait ici et ont décidé d'appeler un robot d'information. Si personne ne leur explique ce qui s'est passé, cela pourrait mal finir, mais alors la voix de Go Ying-song s'est fait entendre, appuyée contre le mur et disant que ce n'était pas une pierre. C'était juste une tortue qui souriait et regardait le gars. Le public s'est immédiatement mis à crier et à dire qu'il l'avait deviné. Le gars a répondu qu'il y avait un motif sur la coquille et qu'elle bougeait d'avant en arrière. L'intuition lui disait que ce n'était pas une pierre, mais une tortue. Ce donjon ne comporte que 10 étages du 1-1 au 1-10, du chiffre 10 à la tortue. Le gars s'est rendu compte que le thème était 10 symboles de longévité. Le public n'a pas compris de quoi parlait le gars, ils ont pensé que c'était un non-sens, mais il a continué son chemin. Il a répondu que pendant qu'il collectait des mots-clés, il réfléchissait à ce que pourrait être le thème. Alors il a décidé qu'il s'agissait de 10 symboles de longévité. Après tout, on disait que tout ici n'est pas comme ça. Bien sûr, ce n'était Wo que ses pensées. Mais quand le gars est sorti du donjon, il s'est retrouvé dans un donjon au trésor, avec un trésor précieux caché à l'intérieur. Vous ne pouviez laisser qu'un seul objet dans votre inventaire et le délai était de 2 heures. Après 2 heures, il sera automatiquement redirigé vers le donjon 1-2. Le public a été surpris que le gars ait pu entrer dans le donjon au trésor. Il ne savait pas quoi emporter avec lui, car il y avait trop de choses chères ici. Le public est presque resté bouche bée, car cet incompétent ne s'est pas surpassé pour la première fois. Et le gars a décidé qu'il devait faire attention, car on disait que tout ici avait une raison et qu'il fallait réfléchir. Ensuite, il a dit qu'il avait probablement besoin d'or et de bijoux, mais le public a répondu qu'il ne voulait pas décider à sa place et qu'en général, il les mettait dans une situation difficile. Ensuite, le gars a montré une des décorations et a dit qu'il la prendrait. Il s'agissait d'une pièce de monnaie commune faite de cuivre rare qui pouvait être utilisée dans la boutique du hall et échangée contre 10 balles. Mais dès que le gars l'a prise dans ses mains, la pièce de cuivre a commencé à se dissoudre directement dans sa main, se transformant en poussière d'argent, ce qui a fait rire le public, puisque le joueur a été intimidé avec une pièce de cuivre. Le gars s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de tromperies ici, ce qui signifiait qu'il devait regarder l'or. L'or s'est avéré être de l'argent d'une grande rareté et il pouvait également être utilisé dans le magasin du hall. Le public a ri en disant que les gars avaient encore triché, mais ensuite je n'y ai pas prêté attention et j'ai réalisé que, apparemment, il y avait un certain lobby ici. C'était une information assez importante. Alors le gars a pris une épée de fer rare, dont l'attaque était de 5. Après avoir balancé cette balle plusieurs fois, le gars s'est rendu compte que ce serait le plus utile pour survivre. Puis il entendit des bruits étranges et se retourna. C'était une tortue qui faisait du bruit depuis la pièce voisine, et le gars s'est rendu compte qu'il ne devait pas y prêter attention. Il a commencé à marcher à reculons et à réfléchir. Quel est ce précieux trésor et quelle est la seule chose qu'il peut prendre? Il comprit que si le trésor était caché, il faudrait alors le fouiller soigneusement. Il commença à fouiller dans les montagnes d'or à la recherche de ce trésor. Les téléspectateurs ont noté que le gars a des mains rapides, avec lesquelles il jette simplement tout de côté avec l'intention de trouver quelque chose d'inconnu. L'or, les coupes et les lingots volèrent du tas général de trésors. En fin de compte, le gars était presque désespéré, car il n'y avait que des trésors ordinaires et il ne pouvait rien trouver de caché. Allongé sur la montagne avec des trésors, le gars s'est rendu compte qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Il avait donc besoin de manger quelque chose pour augmenter ses forces. Alors il a pris le pain, a versé du miel dessus et a décidé d'en prendre une bouchée, pensant que cela ferait un grand mukbang, même si le public en a ri. Puis la patte de quelqu'un s'est posée sur le dos du gars. C'était une tortue qui le regardait et lui souriait. Et le gars lui proposa de lui donner un morceau de pain. Puisqu'il s'en est quand même sorti grâce à cette tortue, lui donner à manger ne serait pas une honte. Et puis il a remarqué quelque chose d'intéressant dans la bouche de la tortue et y a mis la main au milieu des commentaires nerveux du public qui pensaient que la tortue pourrait bien lui mordre la main. Mais elle n'a rien fait et a tranquillement donné le ballon qu'elle avait dans la bouche. C'était une balle de capture rare qui avait 100% de chance d'apprivoiser un monstre en le nourrissant, mais cette rareté allait devenir courante. Vous pouvez également apprivoiser un monstre de toute rareté jusqu'à héroïque. Le public, en apprenant cela, était très excité, tout comme le gars lui-même. Il ne pouvait pas croire que c'était vrai. Le système a soudainement déclaré qu'après avoir dépensé 10 balles, le gars pouvait utiliser une fenêtre de discussion spéciale. À ce moment-là, l'analyse de 3469 elle-même a donné au gars 20 balles. Et pendant que le public essayait encore de faire quelque chose de drôle avec le gars, il regarda attentivement le ballon qu'il avait obtenu. Il était très intéressé par la possibilité d'apprivoiser le monstre.
Mais ce qui l'effrayait le plus, c'est que si un monstre peut être apprivoisé, alors il y a définitivement des monstres sauvages, ici aussi. Cet endroit lui paraissait de plus en plus effrayant, mais le spectateur lui conseilla de jeter l'épée et d'emporter la balle avec lui pour l'utiliser lorsque les monstres apparaissaient. Pendant que Guo Yingsong réfléchissait à cette question, la tortue mangea tout son pain et tomba par terre avec contentement. Mais le gars ne s'est pas indigné longtemps, réfléchissant au sujet, 10 symboles de longévité. Et puis il regarda la tortue satisfaite et bien nourrie. Après quoi il a ajouté 2 + 2 et a crié qu'il avait compris quelque chose. Et c'était incroyable. Le public voulait vraiment savoir ce qui se passait dans la tête du gars cette fois-ci. Guo Yingsong a commencé à expliquer qu'il avait déjà parlé du thème de ce donjon. Le public a réagi avec scepticisme, mais le gars avait sa propre vérité et il a découvert que le personnage principal du donjon 1-1 est une tortue. Après cette supposition, il prit dans sa main la balle qu'il lui avait prise et la remit dans sa bouche. Le public n'a pas compris pourquoi ce psychopathe donnait le ballon à la tortue, mais dès que la tortue l'a mangé, une lumière bleue brillante a commencé à en émaner. Le public était indigné et était même prêt à appeler la société pour le bien-être animal. Les yeux de la tortue s'écarquillèrent, comme si elle était sur le point de grossir. Son énorme patte tomba sur le sol, détruisant le sol. Ainsi, le gars a réussi à attraper une énorme tortue spirituelle rare. Le public n'arrivait pas à y croire, surtout qu'il s'agissait d'un animal, d'un esprit. La tortue est devenue de plus en plus grosse, se transformant en un énorme monstre puissant, après quoi le système a déclaré que cet esprit de tortue reviendrait bientôt à la forme d'un petit, c'est-à-dire à sa forme normale. Guo Yingsong a observé ces métamorphoses et n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Mais cet effet doit disparaître trop rapidement. En fin de compte, celui de devant s'est avéré être un petit bébé tortue mignon, une rareté ordinaire, qui émettait de la lumière depuis sa carapace et était le flux direct d'une tortue noire. Il possédait une rareté mystique cachée et était capable de sécréter un liquide aux propriétés curatives. Les spectateurs sont devenus fous de ce qu'ils ont vu, puisqu'ils n'avaient jamais vu une telle tortue, un esprit. Le gars ne savait pas à quel point, mais c'était cool car si la rareté d'une tortue était mystique, ça veut dire qu'elle est grande. Les téléspectateurs ont immédiatement commencé à lui envoyer des ballons, affirmant que PS était sur une bonne séquence dans sa vie. Un certain Yamin Jong l'a recommandé, ce qui a considérablement augmenté le rang du gars, et il a désormais pu acheter une capacité de spectateurs supplémentaire. Pour cela, il était incroyablement reconnaissant et s'inclina devant son public. Après quoi la joie a été remplacée par la fatigue, clairement exprimée dans les yeux de Guo Yingsong. Il regarda ces montagnes de trésors et réalisa qu'il était trop fatigué de tout cela. Après quoi, ses yeux ont commencé à se fermer et le gars lui-même est tombé au sol. Il a perdu connaissance et s'est endormi profondément. Il s'est réveillé avec d'étranges grincements. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il se retrouva assis sur une chaise. Et devant lui sur la table et dans des caisses se trouvait un grand nombre de poules. Il courait autour de la table et couinait, ne comprenant pas ce qui leur arrivait. Puis Guo Yingsong lui a attrapé la tête et s'est rendu compte qu'il s'était simplement endormi au travail. Son travail consistait à déterminer quels poussins étaient ces femelles. Une personne non préparée ne pourrait jamais faire face à une situation pareille. Les femelles sont sélectionnées, placées dans des caisses et envoyées à l'élevage. Et les mâles sont considérés comme inutiles car ils ne pondent pas d'œufs. Ainsi, ils sont simplement jetés sans leur laisser aucune chance. Guo Yingsong ne comprenait pas pourquoi il voulait si mal dormir. Et puis une étrange énergie est apparue derrière lui. Le gars lui prêta attention et baissa les yeux. Il s'agissait de ces mêmes mâles, les poulets, d'où provenait cette énergie. Un étrange être spirituel est soudainement apparu devant Guo Yingsong, qui a commencé à dire que les poulets sont aussi des êtres vivants et ne devraient pas être traités comme ça. Après quoi, le gars a crié et a vraiment ouvert les yeux. Il s'est retrouvé dans une pièce fermée, d'un côté de laquelle se trouvait du miel médicinal, et des poules couraient autour de lui. Il s'agissait du donjon 1-2, qui était une zone de stockage de nourriture. L'escalier menant aux étages supérieurs est cassé, mais si le joueur a suffisamment de persévérance et d'ingéniosité, il pourra s'en sortir. Mais il est impossible de récupérer de la nourriture dans le donjon 1-3. Guo Yingsong s'est rendu compte qu'il était automatiquement transporté vers un nouveau donjon, mais il était surtout alarmé par les poulets qui couraient autour de lui. Ils l'ont probablement fait rêver au bon vieux temps de son ancien travail. Ces poulets sont-ils vraiment considérés comme de la nourriture? Le thème du donjon semblait assez étrange au gars. En s'approchant de l'eau de miel et en la touchant, le gars réalisa que c'était exactement la même chose qu'avant. Cependant, l'environnement est exactement le même que dans le donjon 1-1-1. Il n'y a qu'une seule différence ici. Cette fois, le plafond était trop haut et il était impossible de l'atteindre. À en juger par le fait qu'il y avait un trou dans le mur, Guo Yingsong réalisa qu'il devait y accéder.
Mais c'était trop élevé, et en plus, le gars pensait que le thème du donjon était les 10 personnages et la longévité, mais les meufs n'en font pas partie. Le public a de nouveau fait des commentaires moqueurs sur la théorie du gars, mais une idée lui est alors venue à l'esprit. Les spectateurs pensaient qu'il avait enfin tout compris, mais Guo Yingsong a recommencé à détruire le mur. Cela a beaucoup amusé le public, mais ce mur s'est avéré beaucoup plus solide que de simplement le briser avec un poing. Ensuite, le gars a décidé de vérifier ce qu'il y avait dans le magasin à ce niveau et a découvert qu'il pouvait acheter de la corde épaisse, de la nourriture pour poulets et un accélérateur de croissance. Alors Guo Yingsong a pensé qu'il devait élever ses petits poulets. Mais il doit d'abord augmenter le nombre de ses téléspectateurs. Le gars a ouvert un magasin Rakas Vensu TV et a acheté une augmentation de la capacité des spectateurs pour 50 shares et a également enregistré le nom de l'émission pour le même prix. En regardant le résultat, le gars s'est rendu compte que désormais jusqu'à 20 personnes pouvaient le regarder. Jusqu'à présent, il était à la dernière place. Mais maintenant, tout sera différent. Il suffit d'avoir confiance en soi et en le public. Quelques instants plus tard, les poulets ont grandi grâce à l'énergie que le gars avait achetée et se sont transformés en poulets adultes. Ils n'avaient pas encore pondu d'œufs, alors le gars était très fatigué de les regarder et s'est endormi. Les téléspectateurs étaient mécontents qu'il n'ait jamais rien fait après cette grande annonce. Ainsi, le statut de perdant a commencé à être rétabli, ce qui a fait rire le public et mis à rude épreuve Guo Yingsong lui-même. Le gars a compris que ces quelques spectateurs n'étaient que des agresseurs qui ne se souciaient pas de lui. Cette prise de conscience lui fit pleurer. Et pendant que le public continuait de rire de ses sentiments, le gars continuait à nourrir les poules. Le public s'est demandé pourquoi il les nourrissait tous les jours. Pour eux, c'était très ennuyeux, car dans de telles conditions, ce joueur ne pourrait même pas ouvrir un restaurant de poulet. Mais le gars ne s'est pas découragé, attendant qu'ils commencent à pondre. Les spectateurs ont parié que toutes ces poules étaient des mâles, et dans de telles conditions, elles ne pondraient certainement pas d'œufs. Mais Guo Yingsong a compris qu'il n'y avait que des femelles autour de lui. Les téléspectateurs n'ont pas compris comment le gars pouvait savoir cela, mais tout à coup, leurs pensées ont été interrompues par des notifications selon lesquelles un certain streamer, Little Satisfaction, était le premier à terminer le donjon 1-2 et a reçu une récompense sous la forme d'une boîte avec un hasard. Livre de compétences de rang F. Cela a rendu Guo Yingsong très tendu et a attiré l'attention du public. Le lendemain, le gars ouvrit les yeux et se retrouva dans la même pièce. Mais une chose le surprenait encore. Ces poules avaient enfin commencé à pondre et il pouvait désormais manger des aliments nutritifs. Les œufs avaient un effet fortifiant sur le système musculaire et amélioraient l'endurance et l'agilité. Et tandis que le public louait cette capacité cool des œufs ordinaires, la lumière dans la fenêtre signifiait que ce jour était arrivé. Guo Yingsong a mangé plusieurs œufs, jetant les coquilles sur le sol. Après cela, sa force est vraiment devenue plus grande et il a continué à frapper le mur. Le public ne pouvait pas croire que des œufs ordinaires pouvaient donner autant de puissance que même les gars du gymnase ne pouvaient pas se comparer à ce joueur. Guo Yingsong n'a compris qu'une chose. Il ne peut pas devenir le dernier et il a peu de temps. Il a fait de son mieux pour faire ce trou dans le mur. Son seul désir était de sortir d'ici le plus vite possible. Après un certain temps, l'effet s'est réellement produit et le public a vu des lueurs d'espoir chez ce type. Une à une, les pierres commencèrent à s'effriter et à s'effondrer. Le gars avait déjà percé une énorme calvitie de son côté du mur, mais n'en était toujours pas sorti. Puis il remarqua la tortue inhabituelle qui lui avait été assignée et une idée intéressante lui vint à l'esprit. Il ne comprenait pas comment il avait pensé à cela auparavant, car surtout l'effet des sécrétions de Yoongi guérissait ses blessures très rapidement. Après avoir terminé la guérison, le gars a remercié la tortue pour son travail et l'a nourrie avec de la nourriture pour oiseaux, ce qui a découragé le public. Finalement, les blessures de Guo Yingsong ont guéri et il a décidé de répéter son approche du mur. À cette époque, un certain streamer, Moonlight Swordsman, est passé à l'étape suivante, ce qui signifiait qu'il ne restait que 66 places dans le donjon suivant et 13 personnes ont pu le terminer en 3 jours. Le public a décidé que leurs paroles sur l'espoir pour ce type étaient un peu fausses et il est tombé à genoux, épuisé. Guo Yingsong est de nouveau tombé dans le désespoir et n'a pas compris pourquoi exactement il était ici. En regardant les poulets, Guo Yingsong pensa qu'il aimerait vraiment pouvoir voler comme eux. Et au même instant, une nouvelle pensée brillante le frappa. Le gars a attrapé fermement l'un des poulets en souriant comme un fou. Les téléspectateurs voulaient déjà signaler sa cruauté envers les animaux, mais n'en ont pas eu le temps. Ils ont remarqué que le gars commençait à s'enduire d'œufs de tous les côtés. L'un des spectateurs a dit qu'il serait préférable que ce joueur lui donne les œufs, car ils sont chers maintenant. Certains téléspectateurs ont quitté le flux en pensant que le gars était fou, mais quelque chose d'intéressant s'est produit. Il prit les plumes de poulet et les rassembla en un seul tas.
Ensuite, je les ai collés ensemble en utilisant des œufs pour créer quelque chose comme des ailes. Mais le public en a ri, pensant que Guo Yingsong ne connaissait pas la gravité et déshonorait le nom de Newton. Mais le gars n'avait aucune intention de voler n'importe où. Il se fabriquait des ailes avec des plumes qu'il prenait sur des poulets. Il sourit alors sournoisement, pensant que son plan se réaliserait. Guo Yingsong a décollé du sol et a atteint le mur d'un seul bond. Après cela, il a commencé à utiliser ses ailes pour les battre, frappant des surfaces rocheuses. Dans la vraie vie, on se serait moqué de lui pour cela. Mais maintenant, grâce aux œufs du système musculaire, la force et l'agilité de Guo Yingsong sont devenues complètement non humaines. Cette tactique a semblé à Guo Yingsong la plus réalisable de toutes et il a décidé d'essayer de décoller. Il a utilisé ses bras, les ailes qu'il a fabriquées, et ses jambes qu'il a utilisées pour se pousser du mur. Finalement, il a commencé à réussir et à voler vers le haut. Le public a été incroyablement surpris que le gars ait réussi à décoller. Il a fait de son mieux pour sortir du donjon. Mais soudain, ses ailes commencèrent à se désagréger. À la fin, le gars a commencé à retomber, ce qui a beaucoup fait rire le public, dont l'un, souriant, a déclaré que c'était pendant des moments comme celui-ci qu'il regardait cet excentrique. À la fin, Guo Yingsong est simplement tombé au sol avec un regard complètement vide. Il réalisa qu'il ne pouvait pas utiliser son pouvoir, comme s'il était parti du mauvais pied. C'était probablement parce que les plumes de Guo Yingsong n'étaient pas les siennes. Les plumes de ces poulets ont en réalité leur propre vitalité. Et puis il s'accrocha à cette pensée, comme un noyé s'agrippant à une paille. Quelque chose dans la compréhension des forces vitales le rassurait. Il regarda le miel qui coulait et sourit. Le public s'est à nouveau intéressé au gars pour découvrir quelles absurdités il avait inventées cette fois-ci et si rapidement. Ensuite, Guo Yingsong a enduit de miel ses avant-bras auxquels étaient attachées les ailes. Les téléspectateurs se demandaient quel est ce combo de poulet au miel. Mais le gars s'est rappelé que ce miel mystérieux donne de la vitalité. Après avoir enduit les ailes de miel, les plumes ont commencé à pousser directement dans la peau de Guo Yingsong. Lui-même n'en croyait pas ses yeux quand il le vit. Ainsi, ses ailes se sont attachées au gars et sont devenues les siennes. Et lui, selon le public, est devenu un homme poulet. Et à ce moment-là, il sortait de son inventaire la corde précédemment achetée. Après avoir bandé les ailes à certains endroits, il les stabilisa et put désormais tenter de réaliser son plan. Les spectateurs n'ont pas compris pourquoi le gars avait besoin d'une corde et ont insisté pour qu'il continue à frapper le mur. Mais il n'a dit à personne de s'inquiéter, puisque tout sera désormais appris de lui. De plus, Guo Yingsong, sous les rires du public, a découvert un autre thème du donjon, la grue. Mais les gens étaient perplexes, car il n'y avait que des barques et pas une seule grue. En réponse, le gars s'est contenté de sourire, puisqu'il avait sa propre vérité. Puis il a battu des ailes et a sauté en l'air. Il a décidé de devenir lui-même une grue dans ce donjon et de s'envoler pour en sortir. Sa poussée était suffisamment forte pour aider le corps du gars à voler. Il a décidé qu'il deviendrait la seule grue parmi tous ses poulets. De plus, il était très déterminé à ce sujet. Guo Yingsong a réussi à s'envoler et a presque atteint la sortie, à la grande surprise du public. C'était comme si le gars était devenu le meilleur poulet de tout son troupeau. Son agilité et son endurance n'étaient plus humaines, ce qui a surpris les spectateurs, pour qui utiliser ainsi ce miel était quelque chose de nouveau. En fin de compte, le gars a réussi à franchir le plafond et a atterri de l'autre côté du donjon. Le système a proposé au gars d'utiliser un chat secret pour 10 balles, et l'utilisateur d'auto-analyse lui a envoyé 50 balles, en ajoutant un commentaire pour que plus personne ne doute du PS. C'était mérité, puisque personne n'avait été choisi de cette manière auparavant. Puis le gars fit un pas en avant vers le donjon 1-4. Puis il a été surpris, car il était censé entrer dans les donjons 1-3. Mais le public l'a prévenu que le problème était que le gars avait traversé le donjon 1-2 à la dure, et que le perdant pouvait ainsi devenir le premier. L'introspection a envoyé encore 50 balles à Guo Yingsong, disant qu'il n'observait plus que le PS, comme un certain Yama, qui était très dangereux. Le gars a eu peur quand il a entendu parler de la fosse, mais Introspection a ri et a dit qu'il plaisantait. Mais il ne savait pas que quelque part au loin, en dehors des cachots, se trouvait une maison entourée de secrets. Il était comme dans un brouillard et une étrange énergie magique régnait autour de lui. Et c'était le même Yama qui surveillait attentivement et secrètement tous les flux. En regardant PS, Yama sourit, car cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu de gars aussi drôle. Et même le PS lui-même, un peu célèbre, de son vrai nom Guo Yingsong, était assis au bord du mur. Le public n'a pas compris pourquoi il réfléchissait si fort, mais le gars n'a regardé que les poules au fond du donjon, d'où il est lui-même sorti. Et soudain, de manière inattendue pour tout le monde, Guo Yingsong a sauté à nouveau. Le public n'a pas compris pourquoi le gars est retourné là-bas. Après avoir ouvert le magasin, Guo Yingsong a décidé d'acheter davantage d'aliments pour poulets.
Il a dépensé presque toutes ses balles là-dessus, mais étant entendu que les oiseaux ont aussi besoin de bien manger. Le gars a placé la nourriture restante dans son inventaire et le public a supposé que c'était pour Yoon-gui. Mais ce n'était pas tout ce que Go In-sung avait prévu. Il prit quelques poulets et les plaça dans son inventaire, les emmenant avec lui. Le public a commencé à dire qu'il était impossible de prendre de la nourriture dans les donjons 1-2, ce avec quoi le gars était entièrement d'accord. Mais cela ne l'a pas arrêté et lui, prenant le sac entre ses dents, s'est envolé vers le haut. Il a pu sortir une seconde fois et remonter à la surface. Go In-sung a compris que le fait d'emmener des poulets avec lui était contraire aux règles du donjon 1-2. Mais maintenant, il se dirige directement vers le donjon 1-4. Et tout a vraiment fonctionné, et le PS est devenu le premier utilisateur à pénétrer dans les donjons 1 à 4. Après quoi, le gars a reçu une récompense sous la forme d'une boîte avec un livre de compétences aléatoires de rang F, et certains téléspectateurs ont pu saisir le moment où le PS a connu le succès. Le gars s'est rendu compte qu'il acquérait cette compétence dès qu'il se débarrasserait de ses ailes, il devrait donc les arracher, ce qui était assez douloureux. Les téléspectateurs ont plaisanté en disant que cela ressemblait à du sucre. Mais le gars l'a quand même fait, après quoi il a reçu une boîte avec un livre de compétences aléatoires de rang F qui pouvait contenir un livre de rareté régulière et accrue dont la probabilité était de 5% sur 100%. Go In-sung a décidé d'ouvrir immédiatement le livre, rêvant d'acquérir une compétence d'évasion avancée. Mais dans la boîte se trouvait un livre sur les compétences de concentration améliorées d'une rareté ordinaire. Le public, comme le gars, a réalisé que c'était une très bonne chose. En ouvrant le livre, le gars fut surpris de voir une lumière vive en émaner. Bientôt, les yeux de Go In-sung ont également commencé à briller. Il a finalement acquis la compétence concentration améliorée, qui améliore temporairement la concentration, mais plus elle est utilisée, plus elle draine d'endurance. La tête du gars semblait devenir plus légère, car il ressentait des sensations complètement nouvelles. Après cela, il était temps de prendre la route. Puis la lumière est apparue du mur grâce aux lampes roses intégrées. Il semblait être à éclairer le chemin du type, formant une route délimitée par des lumières. C'est la route empruntée par ceux qui ont achevé leur évasion. La sécurité a été renforcée, mais avec suffisamment de persévérance et d'ingéniosité, l'utilisateur pourra s'en sortir. Le gars s'est rendu compte que le couple ouvrait un magasin et voyait ce qui était disponible dans ce donjon. C'était de l'eau, du pain, des armures en tissu et des armures en cuir. Au total, le gars avait 527 balles. En voyant l'armure dans l'arsenal du magasin, le gars s'est rendu compte que cela pouvait être dangereux ici. Dans ce cas, Go In-sung a décidé d'acheter une armure pour se protéger, ce qui a été approuvé par le public. Et après cela, le gars s'est dirigé vers le danger sur la route éclairée. Puis une lame tranchante apparut du brouillard magique. Au début, Go In-sung ne l'a même pas remarqué alors qu'il continuait son chemin. Il activa sa concentration accrue et ses yeux s'illuminèrent. Le gars a à peine réussi à s'éloigner de la hache qui s'approchait de lui. Il est tombé et une énorme hache a percé le sol en pierre juste à côté de lui. Go In-sung avait peur, ne comprenant pas ce que c'était. Il s'est avéré que la hache n'avait pas de propriétaire et que tout ce passage était rempli de pièges cachés. Avant que le gars n'ait eu le temps de comprendre cela, quelque chose a commencé à s'approcher de lui par derrière. C'était une flèche en bois volant rapidement qui a touché Go In-sung directement à l'épaule. Mais grâce à l'armure, le gars est resté indemne et a pu regarder la flèche de plus près. Les spectateurs, regardant la pointe, pensaient que si l'on pénétrait dans le corps, il serait impossible de l'en retirer. Cela avait l'air trop effrayant et intéressant. Alors le public a suggéré de garder cette chose comme souvenir. Mais le gars a jeté la flèche de côté, pensant que cela ne fonctionnerait pas. La flèche est tombée au sol, en dehors du chemin éclairé. Le gars s'est ensuite tourné vers le public et lui a demandé pardon pour le fait que cela pourrait être un peu ennuyeux en ce moment. Il ne comprenait pas ce que ce joueur allait faire, mais ils ont continué à regarder. PS a relâché ses poules pour pondre des œufs et a commencé à les manger en grande quantité. La puissance de ses œufs l'a aidé à améliorer ses capacités physiques dont il a profité. Lorsque PS a décidé qu'il avait suffisamment mangé, il s'est calmé. Puis il a remercié le public d'avoir attendu et a même versé une larme. Mais ils n'ont pas trop apprécié un tel geste, car tout était amusant pour eux. Ensuite, le gars a mangé 20 autres œufs du système musculaire, s'est concentré sur l'amélioration de ses caractéristiques et a augmenté son niveau de compétence. Maintenant, tout devrait s'arranger pour lui. Alors il se précipita le long de la route éclairée. Le public n'a pas compris pourquoi PS avait encore emmené des poulets avec lui. Peut-être qu'il aimait vraiment les œufs, alors quelqu'un a plaisanté en disant que la limite d'âge pour cette émission devrait être modifiée à 18 ans et plus. Mais cela n'intéressait pas le gars, puisqu'il voulait sortir, alors il a augmenté sa concentration jusqu'au 2e niveau et l'a activé.
Il a couru devant l'énorme hache volante, car il savait qu'il y avait un piège là-bas. Il a ensuite couru devant les flèches qui volaient vers lui. Pour que les pièges fonctionnent en avance, Guo Yingsong a relâché les poulets en avant. Il se protégeait ainsi des projectiles avec eux, ce qui intéressait les spectateurs. Mais ceux-ci insistaient quand même pour signaler les abus. Le gars s'est excusé auprès des oiseaux, mais il n'avait pas d'autre choix. C'est le seul moyen pour lui d'accéder à la sortie de ce donjon rempli de pièges. Soudain, une énorme lance a commencé à voler sur le gars, mais grâce à sa grande concentration, il l'a intercepté. Il restait très peu de temps avant que la lance n'atteigne le visage du PS, mais il l'a manipulé à main nue, ce qui a surpris le public. Mais la lance n'était pas le dernier piège de ce couloir. Le sifflement des flèches volantes se faisait entendre de toutes parts. Le gars a remarqué un grand nombre de ces objets pointus qui volaient vers lui. À l'aide d'une lance, il fut capable de réagir rapidement et de les abattre à la volée. Mais ici, une flèche s'est avérée plus agile. Elle a volé par derrière et a blessé le gars sur le côté. Mais il a décidé qu'il se contrôlerait jusqu'au bout, car il ne survivrait que s'il ne s'arrêtait pas. Il s'encouragea, augmentant le rythme de sa course. Son visage a commencé à ressembler à celui d'un psychopathe qui ne veut qu'une chose, atteindre la fin. Mais soudain, un nouveau test est apparu devant le PS, les lames. J'ai dû ralentir un peu et mettre ma lance en avant pour me défendre. Avec sa lance, il bloqua la lame devant lui, ce qui semblait impossible, car tout le monde pensait que la lance allait se briser. Mais la lance n'a pas duré longtemps, et la lame a continué à se déplacer vers le gars. Le public ne pouvait pas en rester là, et a commencé à demander de sauver le PS. Mais le gars a réussi à éviter la lame au dernier moment, ce qui a beaucoup plu au public et l'a rendu heureux, car cela ressemblait à un effet spécial. Finalement, le gaz a fait un autre bond et a atterri au sol. Ainsi, il a finalement atterri dans une zone sûre. PS releva la tête et pensa avec soulagement que cette horreur était enfin passée. Et dès qu'il s'est détendu, son corps est devenu mou et il est tombé au sol, perdant presque connaissance. Guo Yingsong pensait que c'était les effets d'une meilleure concentration, car son corps devenait trop lent. Avec son corps et son visage, le gaz avait l'impression d'être allongé sur le sable, qu'il avait vu pour la première fois à cet endroit. Ainsi, il s'est détendu et s'est endormi. Après quoi, dès qu'il a récupéré, il s'est réveillé trop brusquement, ne comprenant pas comment il avait réussi à s'endormir ainsi. Les téléspectateurs ont dit que le gars avait dormi plus d'une journée, ce qui l'a surpris. Se mettant à genoux, Guo Yingsong vit une immense porte devant lui. C'était une porte trop haute qui ressemblait à l'entrée d'une forteresse. La hauteur était bien plus élevée que celle du donjon 1-2, ce qui ne pouvait s'empêcher de contrarier Guo Yingsong. Mais s'il y a une porte ici, alors elle peut être ouverte. Mais ensuite, le gars a remarqué quelque chose d'intéressant. Il y avait un trou dans la porte en forme de croix. Cela ressemblait au contour de la première flèche qui avait frappé le gars. Il réalisa avec horreur qu'elle était la clé du portail, et les spectateurs rirent et invitèrent le gars à revenir la chercher, car ils lui proposèrent de l'emmener tout de suite. Mais la dernière chose que le gars voulait, c'était rentrer. Alors il s'est simplement assis par terre. Les téléspectateurs ont cru qu'il avait abandonné, et certains d'entre eux ont quitté l'émission. Mais le gars a réfléchi à ce qu'il avait déjà vécu et s'est rendu compte qu'il n'avait qu'un seul moyen de s'en sortir, et ce n'était pas de revenir en arrière. Après tout, même s'il fait cela, il est peu probable qu'il trouve cette flèche. Il a commencé à ramasser d'autres flèches et à vérifier, mais aucune d'entre elles ne lui convenait. Guo Yingsong réalisa qu'il avait exactement besoin de cette première flèche à l'entrée. Ensuite, une notification est apparue indiquant que le streamer Beauté Éternelle était entré dans le donjon 1-4, ce qui a surpris et effrayé le gars, car ce streamer en particulier était toujours parmi les premiers à entrer dans le donjon. Puis une autre nouvelle notification est arrivée, indiquant qu'un autre article avait été ajouté au magasin, car avec l'arrivée d'un nouveau joueur, une nouvelle condition était apparue. Il s'agissait d'un autre canal de discussion qui vous permettait de communiquer avec d'autres streamers, mais vous ne pouviez communiquer qu'avec ceux avec lesquels le streamer se trouvait dans le même donjon, et le coût de 10 messages était de 1 orbe. Le gars a immédiatement décidé d'acheter ce chat afin de communiquer avec les mêmes chanceux que lui. Et pendant que Guo Yingsong essayait de comprendre le chat et le clavier, des talons rouges sont apparus sur le seuil du donjon 1-4. C'étaient les chaussures de la jeune fille qui s'approchait de la même route éclairée avec des pièges. Elle ne comprenait pas ce qu'était cette absurdité et comment y faire face. Quand soudain, la fenêtre du système à côté de lui s'est allumée et elle a vu quelque chose de curieux. Quelqu'un l'a salué directement dans le chat, la qualifiant de « beauté éternelle ». Cela l'a découragée et lui faisait même un peu peur. Mais la fille, elle a quand même décidé de répondre à l'inconnu et lui a demandé s'il était le même gars du top 3. Elle avait raison, mais son surnom l'intéressait et la faisait rire. Mais je n'ai pas eu à y réfléchir longtemps, car je devais m'arrêter et être vigilant.
La fille a senti quelque chose voler vers elle. C'était une flèche qui lui faisait un peu mal en passant. Puis la flèche a touché le sol juste à côté d'elle. La jeune fille l'a ramassée et s'est demandé d'où venait cette chose, car elle avait l'air assez inhabituelle. Saisissant sa tête, la jeune fille fronça les sourcils de mécontentement. Elle ne comprenait pas comment cette flèche s'était laissée blesser, alors elle l'a jetée sur le côté sous les applaudissements des spectateurs. Elle a ensuite demandé à Go Yin-sung ce qu'elle avait fait de mal. Apparemment, sa vraie personnalité est ressortie à cause de sa colère. Le gars a répondu qu'il semblait que la fille était trop occupée en ce moment. Elle répondit qu'elle venait d'être transpercée par une flèche, ce qui surprit PS. Puis il a demandé à la fille à quoi ressemblait la pointe de la flèche. Cette question lui paraissait étrange et inappropriée. Elle a considéré cela comme un tacle et a répondu qu'elle lui dirait à quoi cela ressemblait sur elle s'il répondait quel genre de pourboire il avait. Le gars pensait que la fille cachait quelque chose, mais d'un autre côté, si elle ne disait rien, rien ne changerait. Mais la jeune fille pensa qu'il serait peut-être préférable de demander pourquoi cette banderole s'intéressait à cela, puisqu'elle avait déjà jeté la flèche. En apprenant cela, l'humeur du gars a considérablement chuté. Et puis il a ri en disant qu'il le savait. Puis il a invité la fille à négocier. Elle a été surprise par l'accord proposé, car elle a déjà le plus de balles dans cette zone, donc cela ne sert absolument à rien de négocier avec elle. De plus, elle surpasse toutes ses rivales en force. Mais Go Yin-sung a suggéré d'échanger des informations importantes entre eux. La fille l'a ri en disant que le gars avait trop confiance en lui, mais il est seulement devenu très perplexe, ce qui a fait rire le public qui a dit que les filles sont très douées pour faire ça. Ensuite, le gars a simplement écrit que la beauté éternelle ne pourrait pas sortir de ce cachot sans la flèche qu'elle venait de jeter. La fille a demandé avec surprise pourquoi cette flèche était nécessaire, mais le gars a continué à se moquer d'elle. La belle éternelle n'a pas réfléchi longtemps et a couru en panique chercher la flèche aux endroits où elle l'avait lancée. Soudain, elle a trébuché accidentellement et son pied a glissé de la falaise. Cela a fait perdre l'équilibre à la fille et a commencé à tomber. À la dernière seconde, elle s'est agrippée au bord de la route et a tenu bon. Après avoir grimpé, elle s'est rendue compte qu'elle avait fait le tour et que le pouvoir appartient à celui qui en sait plus. Ensuite, la jeune fille a décidé de modérer sa fierté, même si c'était difficile pour elle. Elle a souri et a répondu qu'elle ne faisait que plaisanter et a demandé si une telle flèche apparaissait pour la deuxième fois. Les spectateurs, souriants, ont remarqué que la jeune fille changeait de chaussures trop vite. Mais le gars a répondu qu'avant de répondre, il voulait savoir comment la fille a terminé le donjon 1-3. Elle a répondu qu'elle avait acheté une corde et quelque chose d'autre pour escalader le mur. Puis elle a demandé comment PS s'en était sorti. Avait-il vraiment monté les escaliers? Ce qu'il a entendu a surpris le gars, car le fait que la fille soit capable de grimper à la corde lui semblait étrange. Si la fille a utilisé une corde ou une échelle, en d'autres termes, les obstacles à surmonter sont des montagnes. Cela signifie que le thème des donjons 1-3 est celui des montagnes, symbole de longévité, qui comprennent également le soleil, les nuages, l'eau, les pins, les tortues, les cerfs, les grues, les pêches et l'herbe de la jeunesse éternelle. À ce moment-là, la fille a demandé à nouveau « À quoi sert cette flèche ?» PS a répondu que c'était la clé de la porte du donjon 1-4, ce qui a presque rendu la fille folle. Elle demanda avec agacement si cette flèche apparaissait ailleurs, mais le PS a répondu qu'elle n'apparaissait plus, ce qui a plongé la jeune fille dans le choc et la peur. Avec agacement et les yeux pleins de larmes, elle a dit au gars qu'il avait aussi besoin de cette flèche. Puis il a répondu qu'il n'avait pas dit qu'il l'avait jetée et qu'il l'avait. De frustration, la jeune fille s'est effondrée au sol. Elle s'est simplement allongée face contre terre et est restée silencieuse pendant que le gars lui disait simplement au revoir. À cette époque, il essaya de calculer les tests restants selon les symboles de longévité. Selon ses calculs, les symboles restants sur 10 étaient le soleil, l'eau, les pêches, les nuages et le cerf. Il y avait du sable, une porte en acier et un haut mur, ce qui signifiait que certains des symboles restants devraient fonctionner. Mais rien ne convenait, ce qui a désespéré Go Yin-sung. À ce moment-là, la jeune fille pensait aussi avec agacement qu'elle avait adhéré aux astuces de ce PS, et non seulement elle n'avait reçu aucune information utile, mais elle lui avait également dit qu'elle avait jeté la flèche. Mais il y a toujours plus d'une façon de terminer un donjon, alors elle a définitivement une chance. Elle doit se lever et se ressaisir pour gagner ce combat. À ce moment-là, des pensées sur son passé lui traversèrent la tête. Elle s'appelait Hassan et les gars traînaient toujours autour d'elle. À l'école, ils lui faisaient ses devoirs et la laissaient là les copier. Au travail, les gars l'invitaient toujours dans de bons restaurants pour dîner ensemble. Même les enseignants masculins ont toujours montré une attention accrue à Ha-sung lorsqu'il s'agissait simplement de l'informer sur le séminaire. Les hommes tournèrent autour d'elle, la dévorant constamment de leurs regards lubriques. Ils faisaient toujours la queue pour l'aider. Yeo Ha-sung.
Et ce stupide PS vient de se condamner à mort. Et qui est-il d'ailleurs? Un certain chevalier du paradis a décidé de consoler la jeune fille en lui envoyant des couilles, en disant que ce PS se comportait avec arrogance uniquement parce qu'il était devenu le premier. Casson a souri de manière ludique et a remercié le généreux streamer. Ensuite, un autre téléspectateur, Fiery Youth, a envoyé encore 20 balles à la fille, disant qu'il semble que ce PS ait des problèmes dans la tête s'il la traite comme ça. Casson a remercié le téléspectateur et a déclaré qu'elle savait généralement comment trouver une approche avec les hommes. Ensuite, sa fan numéro 1, nommée Queen Bee of Ethics, est entrée dans la conversation avec Asung, qui est apparu immédiatement dès qu'il a découvert ce qui s'était passé. Quel imbécile oserait parler ainsi à une princesse? Asun était heureuse de voir cette utilisatrice, qui était la seule fervente fan de sa chaîne. Il a reçu ce titre après l'avoir regardé diffuser pendant 200 heures et lui avoir envoyé plus de 1000 balles. La reine des abeilles lui a envoyé 100 balles cette fois, disant à Hasung de toujours l'informer si ce type se permettait d'être à nouveau impoli avec elle. D'ailleurs, il ne se laissera pas faire si facilement et se vengera sur le PS. Casson a répondu qu'elle lui ferait certainement savoir si elle avait besoin d'aide, mais elle pensait que les hommes aiment juste se vanter. Mais ensuite, la jeune fille a regardé devant elle et a décidé de réfléchir à un autre plan d'action. Il fallait se ressaisir et réfléchir à la situation, car celui qui s'est échappé a utilisé ce passage. PS ne s'est pas concentré sur cela, mais elle est sûre qu'il n'a pas non plus de flèche, car s'il en était autrement, il serait déjà sorti d'ici. Puis Hassan a soudainement enlevé l'armure proposée dans le magasin. Après cela, Casson a commencé à enlever sa veste, ce qui a beaucoup intéressé le public. Mais la jeune fille n'allait pas traverser la route en courant, mais marcher jusqu'à la falaise et regarder la rivière de miel. Elle était confiante dans sa décision, même si tous les spectateurs essayaient de l'arrêter. Mais elle faisait partie de ceux qui font ce qu'elles veulent, alors elle s'est jetée à l'eau. À cette époque, Go Ying-sung s'est assis devant la porte et a réfléchi à comment ouvrir ses portes. Seule cette première flèche pourrait-elle vraiment l'aider? Cela ne peut pas être la seule option, puisque de nombreux streamers ne pourront pas terminer ce niveau. Cependant, Yo Ha-sung était trop déterminée. Elle a réussi à parcourir le chemin semé de pièges sans tomber sur aucun d'entre eux. Se tenant au bord de la route pour ne pas tomber, elle était contente d'avoir raison. Vous pouvez éviter les pièges en vous déplaçant simplement le long du bord. Le public a été ravi de l'ingéniosité de la jeune fille, car il n'avait jamais vu personne utiliser cette méthode. Casson a répondu qu'elle s'en était rendue compte lorsqu'elle cherchait la première flèche et qu'elle était tombée. La seule question maintenant est de savoir combien de temps durera ce voyage, car ses bras commencent à se fatiguer. Elle a compris qu'il fallait qu'elle tienne bon pour que cela n'arrive pas. Et tandis qu'elle essayait de toutes ses forces de parcourir ce chemin difficile, PS était toujours assis devant le portail et réfléchissait. Il a rappelé que dans la première pièce, il y avait des tortues, dans la seconde, il y avait des poulets, et dans la troisième, il y avait des montagnes. Peut-être que ce système perdurera encore. L'un de ces symboles doit être le thème du donjon 1 à 4. Puis le type remarqua le sol en terre battue, les portails en acier, les hauts murs du miel de la vie. Mais il ne pouvait acheter que de l'eau, du pain et des armures, et il n'y avait aucun lien entre tout cela, ce qui irritait beaucoup le PS. Mais ensuite, il remarqua le bord de la flèche qu'il tenait dans sa main. Il réalisa qu'il était fait de bambou. Et pendant que le gars cherchait une connexion là où il n'y en avait peut-être pas, le pauvre Hassan était complètement épuisé. Son corps tremblait, et la jeune fille réalisa qu'elle ne pouvait plus tenir et qu'elle allait bientôt tomber. Mais elle ne pouvait pas se permettre cela, car il en restait encore pas mal, et, selon ses calculs, elle y était presque. Mais elle ne pouvait plus rester dans cette position, alors elle se releva pour grimper. Dès qu'elle fit cela, elle s'assit au bord de la falaise pour reprendre son souffle. Au même moment, quelque chose vola rapidement vers elle. C'est une flèche qui l'a grièvement blessée par derrière. Et toi, de colère et de douleur, la fille a serré les dents de toutes ses forces. Et après cela, elle a semblé perdre l'équilibre et est tombée sous les cris excités du public. C'était bien que cela ne concerne pas Go Ying-sung, qui surveillait toujours la porte. Mais cette fois, il avait déjà une idée intéressante qui a beaucoup intéressé le public. À leur grande irritation générale, il a décidé de refaire quelque chose avec du miel. Le gars se souvient que le miel donne de la vitalité, alors il y a plongé un morceau de flèche. Après cela, il plaça 2 morceaux de flèche devant lui. Le public a ri de cette idée, car il semblait que PS avait planté des branches de bambou sans même savoir ce qu'il allait en faire ensuite. Après tout, le bambou ne peut pas devenir trop gros. Donc cela ressemblait plutôt à une sorte d'erreur ou à une autre idée stupide. Le public était sûr que de cette façon, le gars n'atteindrait jamais le sommet, mais ils lui en ont donné 5 pour sa créativité. Et pendant qu'il triait ses bambous, Casson s'est rapidement envolé directement dans la rivière avec du miel. Elle tomba, commençant à s'enfoncer de plus en plus profondément dans le miel.
Alors qu'elle se noyait, des pensées sur le passé surgissaient dans sa tête. Elle se souvient de la façon dont elle s'est rendue à la section sur le Hapkido, un art martial national. En gros, il y avait des gars qui étaient supervisés par un seul mentor. Il était assez strict et ne pardonnait pas les erreurs, donnant de plus en plus de nouveaux ordres. Puis soudain, il demanda « Comment peut-on survivre dans la tanière d'un tigre ?» Et seul Kasson a répondu que pour cela, il fallait devenir un tigre. Le mentor a répondu que c'est vrai, mais que l'essentiel est de ne pas abandonner, peu importe la difficulté de la situation, car il y a toujours un moyen de résoudre le problème. Hasson s'est alors tourné vers son mentor, qui était son père, et lui a demandé comment elle pouvait devenir un tigre. À ce moment, le souvenir fut interrompu lorsque la jeune fille toucha le fond de la mer de miel. Et Guo Yingsong était toujours devant la porte et allongé sur le sol, réfléchissant. Il savait que la plupart des bambous mesuraient jusqu'à 4 à 5 mètres de hauteur, mais celui-ci mesurait plus de 20 mètres. Mais le gars avait faim, alors il a décidé de prendre au moins du pain au magasin. Mais quelque chose l'intéressait vraiment, bien plus que la nourriture. Il a vu dans son arsenal un accélérateur de croissance d'une rareté ordinaire, qui est un liquide qui accélère la croissance des organismes vivants et augmente le taux de croissance 100 fois, mais n'affecte pas les animaux domestiques. PS a été immédiatement inspiré car cet accélérateur de croissance a transformé les poussins en poules adultes en 3 jours. Puis il a décidé de savoir s'il y avait des restrictions pour l'usine. De plus, le bambou pousse déjà très vite. Ensuite, de nouvelles notifications ont commencé à arriver, indiquant que de plus en plus de streamers étaient entrés dans les donjons 1 à 4 et qu'il restait 48 places. PS s'est rendu compte que d'autres streamers étaient déjà en route et qu'il devait se dépêcher. Puis il a acheté et sorti de son inventaire un accélérateur de croissance qui ressemblait à un liquide dans un pot ordinaire. Aussi drôle que cela puisse paraître, le PS a décidé d'essayer au moins de donner vie à son idée et a arrosé les pointes de flèches enfoncées dans le sol. Après quoi, le gars a trop concentré son regard sur le bambou. Imaginez sa surprise lorsque la plante a vraiment commencé à pousser vers le haut. Et tandis que le bambou poussait à une vitesse fulgurante, une fille sortit de la rivière de miel. Elle regarda autour d'elle et ne remarqua que des vagues de miel autour d'elle. Après quoi, elle retira la flèche de son corps, la serrant fermement entre ses dents de douleur. Elle était tellement en colère qu'elle était sûre qu'elle sortirait définitivement d'ici. Quitte à devenir un tigre, elle s'en sortira à la nage. Mais ses problèmes n'intéressaient guère Guo Yingsong, qui attrapa une énorme tige de bambou avec sa main. Après quoi tu as fait la même chose avec son autre main. Ainsi, il se fixa sur les tiges qui poussaient rapidement vers le haut et commença à s'élever avec elles. Le public ne pouvait pas croire que cet imbécile serait à nouveau le premier et ses détracteurs voulaient le voir échouer, mais cela n'intéressait pas le PS. Il était plus préoccupé par le fait que son dieu devienne plus gros et même à ce moment-là, le gars n'aurait pas pu le retenir longtemps sans les œufs du système musculaire qu'il avait mangé auparavant. Le bambou continuait de devenir plus fort et le PS était presque à l'entrée d'un autre donjon. Le gars ne voulait pas s'arrêter là car il avait un plan différent. Il voulait s'élever au-dessus et aller bien plus loin que de décourager le public. Ils n'ont pas compris pourquoi il a grimpé si haut et a perdu du temps, puisqu'il avait juste besoin d'aller au pont. Mais Guo Yingsong était même heureux que personne ne puisse comprendre son plan. Il remarqua quelque chose d'intéressant, à savoir des inserts en fer au plafond qui ressemblaient à des crochets. Ils sont amenés à se déplacer avec leur aide. Il ne reste plus qu'à les atteindre. Et au bout du chemin, il doit y avoir une sorte de porte. Les attentes du gars ont répondu à ses espoirs, et au bout du chemin, il a vraiment remarqué le passage. Les spectateurs n'arrivaient pas à croire qu'il y avait vraiment un tunnel à cet endroit. PS l'ouvrit légèrement et leva la main pour saisir le bord et se relever. Ce n'était pas si difficile à saisir, mais à ce moment-là, le gars réalisa quelque chose. Cette prise de conscience l'avait arrêté. Les spectateurs brûlaient d'impatience de voir ce qu'il y avait là, mais le gars les a consolés et leur a dit qu'il montrerait certainement tout en montant. Il réalisa que le pont était juste en dessous de lui. Par conséquent, il a relâché sa main de l'insert en fer avec l'intention de tomber. Après quoi, il atterrit sur le pont qui se trouvait sous lui, et dans ses mains se trouvait un cristal brillant. C'était un fruit de bambou divin rare qui ne poussait que sur des bambous divins. Ce fruit était la nourriture préférée du phénix et améliorait considérablement la santé après consommation. Mais si celui qui le mange a un corps trop faible, alors il ne pourra peut-être pas faire face à sa force. Le public n'en croyait pas ses yeux et a appelé ce type le général des dieux du PS. C'est dommage, bien sûr, que le gars n'ait aucune chance de rencontrer le phénix, mais lui-même s'en fichait et il a simplement mis le fruit dans son inventaire pour ne pas le perdre. En regardant au bout du pont, il remarqua un passage et se demanda si c'était réel ou s'il s'agissait d'un piège. Mais ensuite, il se consola et pensa que ce n'était pas le moment de penser au piège. Tout ce que vous avez à faire est d'avancer.
Ainsi, le gars a facilement atteint le bout du pont et a dépassé la sortie lumineuse. C'était un tunnel qui menait au donjon 1-5, ce qui ne pouvait que plaire au gars. Mais dès son arrivée, le sol commença à trembler sous ses pieds. Ses yeux se remplissaient de peur, car il ne comprenait pas ce qui se passait maintenant. À ce moment-là, le sol sous lui s'est effondré et Guo Yingsong a commencé à tomber. À ce moment-là, l'un des streamers se trouvait également au bout du chemin depuis les donjons 1-4. Naturellement, c'est Yo Ha-sung qui a réussi à nager et à trouver les escaliers qui montaient. Elle s'assit sur l'une des marches pour vérifier l'état de sa main. Elle s'est rendue compte qu'elle avait presque récupéré lorsqu'elle s'est appliquée du miel de 1 à 3. Il s'avère qu'il y avait un escalier ici pendant tout ce temps, et si vous le suivez, vous pouvez certainement accéder à l'entrée du tunnel. Mais il y avait d'abord autre chose à faire. Alors la jeune fille replongea dans la rivière de miel. Les éclaboussures de miel qui apparurent ensuite signifiaient que la jeune fille plongeait profondément. Elle voulait elle-même retrouver la pointe de flèche qu'elle avait perdue. Il y avait des pierres brillantes au fond, donc trouver cette astuce ne serait pas trop difficile. Finalement, Ha-sung remarqua ce qu'elle cherchait et sourit. Ce n'était pas si difficile de trouver cette flèche spéciale. Après cela, elle le prit dans ses mains et plongea à la surface. Ses talons rouges commencèrent à monter les escaliers. Elle pouvait maintenant retourner à l'entrée et traverser le tunnel, entrant ainsi directement dans le donjon 1-5. Mais elle ne savait pas quel piège l'attendait, et PS savait déjà tout, puisqu'il était tombé dans l'un d'eux. Pendant tout ce temps, il roulait dans l'étrange tunnel en criant. Il ne comprenait pas quand cela se terminerait enfin. Finalement, il a commencé à appeler à l'aide, mais personne n'a naturellement répondu. Il a continué à voler vers l'avant, heurtant les rochers. Ses yeux n'exprimaient plus que l'horreur et la fatalité de la situation. Il a essayé de se couvrir la tête et ses points faibles, mais cela n'a pas beaucoup aidé. Mais finalement, le gars a remarqué un passage lumineux et a pensé que c'était la sortie même de ce tunnel. Et c'est ce qui s'est produit lorsque le PS a quitté ce passage à grande vitesse et a atterri à genoux. Se levant, il regarda autour de lui. Il y avait d'étranges formations nues qui poussaient à partir de la terre solide. Il n'y avait personne dans les environs et l'atmosphère était inquiétante. Seule la pleine lune illuminait tout autour de sa lumière apparemment malsaine. À ce moment-là, tous les autres streamers ont commencé à recevoir des notifications indiquant que l'utilisateur Please Save était le premier à entrer dans les donjons 1 à 5, pour lequel il a reçu une récompense spéciale, une boîte avec un livre de compétences aléatoires de rang F. Il restait maintenant 49 places dans le donjon, ce qui ne pouvait s'empêcher de mettre Ason en colère. Elle ne pouvait pas croire que ce type était à nouveau le premier et pensait qu'il semblait y avoir quelque chose qui n'allait pas chez lui. Elle a promis de l'atteindre. Il lui suffit d'attendre un peu pour ça. De plus, elle n'était pas sûre d'être la seule à avoir des pensées aussi malveillantes à propos de ce PS. Tous les autres niveaux 1 à 4 pensent exactement la même chose. D'autres joueurs ont également été très agacés par la petite victoire du PS. L'un d'eux, avec des flèches sortant de son armure, a également pensé à la première place du PS. Un autre streamer a parcouru le couloir de la même manière que Kasson. S'accrochant au bord du pont, il pensait qu'il fallait donner une leçon importante au PS. Une autre fille pensait que si elle n'avait pas la cape, elle mourrait. Mais elle ne comprenait pas non plus pourquoi ce PS était si rapide et comment avait-il réussi à le faire. Go Yingsong lui-même n'y a pas pensé et a seulement remarqué qu'il avait plus de 900 balles. De plus, il a reçu un fruit de bambou céleste et un livre de compétences aléatoires. Le public a immédiatement commencé à demander à essayer tout ce qu'il venait de recevoir. Mais le gars a décidé de conserver le fruit au cas où, mais il serait intéressant d'ouvrir le livre de compétences. Ainsi, le gars a reçu un livre intitulé Iron Will. Le public, en voyant ce livre, a été très surpris, car il était étrange qu'il paraisse ici et maintenant. Go Yingsong a dit qu'à en juger par la réaction du public, c'est quelque chose de très cool. Il utilisa immédiatement la compétence Iron Will et l'activa dans son inventaire. Il a appris qu'après avoir utilisé cette compétence, tous ses paramètres physiques avaient doublé pendant 3 minutes, mais qu'après l'avoir utilisé, la mort était survenue. Lorsqu'un streamer atteint le maximum, le niveau de compétence augmente. Le gars avait très peur qu'après avoir utilisé cette compétence, il meure. Le public a ri et Go Yingsong a pensé que c'était une compétence terrible qui le détruirait après utilisation. Mais le public a déclaré que cette compétence ne peut pas être considérée comme une pure poubelle, car plus tard, il montrera de quoi il est capable. Cela a grandement inspiré le gars, car il serait étrange que cette compétence soit si inutile. Mais ensuite, le public a dit qu'il lui avait simplement écrit ce qu'il voulait entendre et qu'en fait, il n'y aurait pas de super action de cette compétence, après quoi Go Yingsong s'est senti à nouveau humilié.
Il s'est saisi la tête et a dit que c'était trop, mais le public s'est contenté de rire et a dit que le PS était tout simplement sans espoir. Ensuite, une notification est sortie indiquant que dans les donjons 1 à 5, vous pouvez choisir un modérateur, mais vous devez choisir judicieusement et le plaisir valait 100 balles. Go Ying-sung pense que cela semble être un système qui aide et responsabilise les streamers. Les téléspectateurs ont immédiatement commencé à demander au PS de les choisir. Mais PS savait de quel genre de personne il avait besoin. La même, celle qui dès le début lui a prêté attention et lui a donné des balles, ce qui l'a aidé à survivre. Ensuite, le gars a regardé à nouveau la notification du système et a finalement décidé de choisir un modérateur. Et puis il a prononcé le surnom de auto-analyse, ce qui, en principe, était ce à quoi le public s'attendait. Après quoi, le système a indiqué qu'un modérateur avait été sélectionné et que pour attribuer des modérateurs supplémentaires, vous devez atteindre un niveau de streamer plus élevé. Dès que le gars a choisi son modérateur, le ciel au-dessus a commencé à s'épaissir, comme s'il formait un tourbillon nuageux. À ce moment-là, un rayon lumineux apparut du ciel et, comme un éclair, frappa le sol. C'était si brillant que le gars s'est même détourné de la source de lumière, mais une silhouette humaine y était déjà visible. Bientôt, la lumière commença à se dissiper et les contours devinrent plus clairs. Un homme âgé s'est tenu devant le PS et a demandé combien de temps s'était écoulé. Puis le gars s'est rendu compte que l'homme devant lui était un étranger. Les téléspectateurs ne comprenaient pas pourquoi un occidental regarderait Rakasansu et non Stixtvo. De plus, l'apparence de cet étranger était tout à fait atypique. PS s'est demandé s'il pouvait communiquer avec un étranger, et est-ce même possible? Mais ensuite, l'homme a élevé la voix et a demandé si le streamer était contrarié parce que son modérateur, un vieil homme étranger, mais le gars a immédiatement commencé à s'excuser et a dit que ce n'était pas le cas. Ensuite, l'homme a tendu la main au gars et lui a dit qu'il était heureux de le rencontrer, puis s'est présenté comme auto-analyse 3Nika69. Dans le monde extérieur, bien sûr, son nom est différent, mais Go Ying-sung le saluait quand même. Mais ensuite, le modérateur a prononcé son vrai nom, ce qui n'a laissé personne indifférent, car il s'appelait Socrate. En entendant ce nom, le gars a immédiatement pensé au philosophe qui vivait dans la Grèce antique. Mais Socrate a répondu qu'il était ce même philosophe. En entendant cela, Go Ying-sung regarda l'homme avec surprise, ne sachant pas quoi dire. Mais il a demandé indifféremment si le gars n'avait pas déjà vu les morts. Il répondit qu'il ne voyait vraiment pas, ce à quoi Socrate regardait au loin avec indifférence. Ensuite, PS a décidé de demander « Comment Socrate connaît-il si bien le coréen ?» L'homme a répondu que si vous restez assis ici pendant 2000 ans, vous n'apprendrez rien de tel. Le public a remarqué que ce vieil homme était vraiment très vieux. Le gars a demandé avec surprise si Socrate était vraiment resté dans un tel endroit pendant 2000 ans et n'était pas né de nouveau ou quelque chose comme ça. Socrate a ri et a demandé « Go Ying-sung pense-t-il vraiment que cet endroit ressemble à l'enfer ? Après tout, l'enfer, c'est là que ce type vivait avant. Depuis la naissance, vous devez payer les soins postpartum, dépenser de l'argent en nourriture et en fourniture pour bébé. De l'argent et encore de l'argent jusqu'à l'université. Même si vous obtenez un diplôme universitaire, vous devrez rédiger de nombreux curriculum vitae pour trouver un emploi et, si vous le faites, pour intégrer une bonne entreprise. Mais vous n'avez toujours pas les moyens d'acheter une maison, même si vous travaillez toute votre vie. Et quand vous mourrez, la famille devra payer les funérailles, et d'autres jugeront la façon dont quelqu'un a vécu. Alors le philosophe demanda « N'est-ce pas là la vie d'un esclave ?» En entendant cela, le gars y réfléchit. Mais ensuite, il a demandé à Socrate s'il pouvait changer son apparence, parce que son apparence était, au minimum, gênante. Alors Socrate a demandé si PS était gêné par le fait qu'il était un vieil homme. Le public s'est immédiatement rebellé contre le fait que le PS discriminait les personnes âgées, mais le gars a répondu qu'il pensait juste qu'ils avaient le même âge. Mais Socrate a commencé à se chamailler et à dire que maintenant, le seul divertissement de sa vie est de se moquer des gens comme le PS. Lorsque Go Ying-sung lui a demandé pourquoi il ferait cela, il a répondu que c'était juste pour s'amuser, ce que tous les spectateurs ont soutenu, considérant qu'il s'agissait de paroles très sages de la part d'un homme qui a vécu 2000 ans. Mais ensuite, quelque chose a intéressé le gars. Il remarqua que quelqu'un d'autre se tenait derrière lui et Socrate. C'était une sorte de monstre effrayant qui se léchait les lèvres en regardant le gars. L'apparition de ce monstre a horrifié le PS. Mais il n'allait pas attendre longtemps et après quelques secondes, il attaqua le streamer. Le gars a essayé de le pousser, mais le monstre était déjà à côté de sa main, sur le point de mordre. Socrate a alors déclaré qu'il valait mieux que le PS se débarrasse de lui avant que le sang ne coule. Puis une bagarre éclata entre le gars et le monstre. Le monstre n'était pas si fort, le PS avait donc toutes les chances de gagner. Il plaqua le monstre au sol et lui ordonna de s'éloigner de lui. Mais ensuite, le gars a regardé sa main et a remarqué des marques de morsure.
Alors Socrate a demandé au PS s'il savait ce qu'étaient les morts vivants. Le gars ne le savait visiblement pas. Puis le philosophe lui expliqua que ces monstres ne meurent pas tant qu'ils ne se sont pas débarrassés de leur tête, mais cela ne contribue toujours pas entièrement à leur destruction. Après cela, ils continuent à marcher pendant environ une demi-heure. En écoutant cela, le gars n'en croyait pas ses oreilles. Socrate a répondu qu'il devait éviter les morts vivants et traverser le labyrinthe. Et il a également remarqué que le streamer avait une grave blessure au bras. Au début, le gars ne l'a même pas remarqué jusqu'à ce que le vieil homme lui en parle. Puis il ouvrit son inventaire et décida d'en sortir quelque chose dont il avait besoin. C'était la même petite tortue du donjon 1-1 que Guo Yingsong avait emmené avec lui. Il a dit qu'il avait nourri ce petit animal, alors maintenant il doit aussi aider le gars à faire face à la blessure. Les téléspectateurs ont remarqué que le gars ne nourrit cette tortue que des graines pour oiseaux. Il est donc souhaitable d'améliorer ses conditions de travail. Grâce à la tortue, la blessure au bras du gars a guéri trop vite, mais son armure était dans un état dégoûtant. Il décida alors d'enfiler ce qu'il y avait dans son inventaire. Socrate a noté qu'il était très bien que le PS se rende compte que cela a l'air terrible, et cette déclaration cruelle a été soutenue par tous les spectateurs. Mais le gars n'y prêta pas attention et, mettant la tortue sur son épaule, dit qu'elle l'accompagnerait. Mais vous devez d'abord ouvrir le magasin et voir ce qu'il y a de neuf. Il y avait de nouveaux types d'armes, une épée, une grande lance, une arme à distance, une arme de frappe et de l'eau bénite. Socrate a demandé si l'homme possédait des armes, ce à quoi il a répondu par la négative. Ensuite, le vieil homme a conseillé au gars de choisir une lance, car c'est une arme ancienne très économique et facile à maîtriser. Les épées sont plus adaptées aux guerriers, les arcs et les flèches ne conviennent pas au combat rapproché. Après avoir écouté Socrate, le gars a décidé de suivre ses sages conseils. Le magasin proposait différents types de lances, en bambou, rouillé, en acier trempé, à 5 minerais, en diamant, et la première lance en diamant. Le plus cher était celui en diamant, mais PS a décidé de prendre d'abord une lance en bambou pour 25 balles. Les téléspectateurs ont immédiatement déclaré que c'était une décision très stupide, car cette lance se briserait rapidement et, de plus, la vie du streamer dépendrait de cette arme. Ensuite, le PS a décidé d'envisager la lance rouillée pour 50 balles. Mais le public a dit qu'il valait mieux en acheter un en acier pour 100 balles qu'un rouillé. Et quand le gars avait déjà décidé d'acheter une lance en acier, le public a commencé à affirmer qu'il valait mieux prendre de l'acier trempé. Le gars voulait déjà prendre cette lance en particulier. Mais là encore, des conseils ont commencé à affluer selon lesquels il valait mieux ajouter 200 balles supplémentaires et en acheter une de 5 minerais. En fin de compte, le gars a ainsi atteint la lance en diamant la plus chère et l'a prise. Mais ensuite, quelqu'un lui a crié d'arrêter, mais il était déjà trop tard, puisque le gars n'avait plus de couilles. Les téléspectateurs ont conseillé au gars de demander des balles pour la première lance en diamant, qu'il considérait comme un génie. Se tournant vers Socrate, le gars a commencé à faire de jolies grimaces devant lui, puis lui a demandé de lui donner les couilles. Mais Socrate n'était pas du tout impressionné, mais au contraire agacé. Le gars s'est rendu compte qu'il était inutile de demander, alors il a finalement décidé de prendre la lance en diamant. Les spectateurs ont dit que le PS devrait être heureux qu'au moins il n'ait pas été battu. Ainsi, il a acquis une lance en diamant, dont l'attaque était égale à 12 points, et a également reçu un boost au lancer de 10%. Comparé à ce que le gars avait vu auparavant dans le donjon au trésor, c'était plutôt bien. Par conséquent, armé d'une lance, il se sentait beaucoup plus en confiance. Les téléspectateurs ont également remarqué que le streamer commençait à paraître puissant. Mais sa vantardise fut interrompue par Socrate, qui dit que le soleil se couchait déjà. Il était donc temps de partir. Le système a dit que vous pouvez vous connecter maintenant. Mais pour ce faire, vous devez vous tenir sur l'hexagone, ce que le gars a fait avec son modérateur. Ensuite, le système proposait de choisir la difficulté, avancée, moyenne ou pour débutants. Plus la difficulté est élevée, meilleures sont les récompenses pour l'achèvement. Cette proposition a intéressé Guo Yingsong, et comme il peut choisir la difficile, il choisira certainement la facile. Mais avant que le gars ne puisse dire quoi que ce soit, Socrate l'interrompit et lui dit qu'il choisissait une difficulté accrue. Guo Yingsong n'en revenait pas, il ne voulait certainement pas choisir cette difficulté particulière. De plus, c'est le joueur lui-même qui choisit, donc l'opinion de Socrate ne devrait pas avoir d'importance. Ensuite, le gars a décidé de répéter qu'il choisissait la difficulté pour les débutants, mais Socrate l'a encore interrompu. Ensuite, le système a sélectionné une difficulté accrue, ce qui a choqué Guo Yingsong. Socrate ne pouvait pas comprendre comment cet imbécile pouvait essayer de suivre le chemin simple, car il était prévenu que les récompenses pour le chemin difficile seraient plus élevées.
Le système a alors déplacé le modérateur et le streamer effrayés vers le point de départ du donjon 1-5. C'était un labyrinthe dont de nombreux prisonniers tentaient de sortir, mais ils y perdirent la vie. La lune surveille constamment les prisonniers depuis le ciel, et si le joueur fait preuve de suffisamment de persévérance et d'ingéniosité, il pourra s'en sortir. 2 des 4 joueurs sont déjà entrés dans ce donjon. Guo Yingsong était surpris qu'il ne puisse y avoir que 4 personnes ici. Mais Socrate a répondu que cela signifiait que le streamer pouvait se connecter avec quelqu'un d'autre. La seconde suivante, quelque chose est apparu sur le côté et le vieil homme a crié au gars de faire attention. Il s'agissait d'un grand nombre des mêmes monstres dont le gars avait déjà détruit l'un plus tôt, mais maintenant il y en avait beaucoup plus. La tortue sur l'épaule des gars avait peur, tout comme lui. Mais il n'avait pas le temps de réfléchir, alors Guo Yingsong, saisissant sa lance, commença à se défendre. Il l'a fait avec beaucoup de succès, car certains d'entre eux étaient vraiment bons. Les monstres tombèrent les uns après les autres, disant au revoir à la vie. Dès que le gars s'est levé pour faire une pause, l'un des spectateurs a dit que quelque chose volait encore vers lui d'en haut. C'était un énorme monstre avec des ailes qui a réussi à frapper le gars. Guo Yingsong a à peine eu le temps de sauter pour s'échapper. Mais cela ne l'a pas empêché de tomber, puisqu'il est quand même tombé au sol. Ses yeux cessèrent d'exprimer la peur, alors qu'il réalisait que c'était probablement la fin. Il comprit qu'il pouvait finir ainsi, même si cela lui était déjà arrivé une fois. C'est ici que cette histoire a commencé, et c'est ici qu'elle se terminera apparemment. Mais ensuite, le numéro 469 est venu à la tête du gars, ce qui pourrait lui sauver la vie. Une étrange lumière bleue apparut autour de lui, enveloppant son corps de tous côtés. C'était comme si quelqu'un protégeait le PS, essayait de le protéger des monstres, et c'était Socrate. La lumière est devenue plus forte, repoussant les mauvais esprits du gars. À la fin, une explosion a semblé se produire à côté de lui, ce qui a projeté tous les monstres loin du corps de Guo Yingsong. Socrate a semblé plonger dans le corps du gars et lui a dit de surveiller plus attentivement, car maintenant, il va montrer ses compétences vieilles de 2000 ans. Les monstres ne se sont pas arrêtés là, continuant à attaquer avec toute leur agressivité. Le gars ne contrôlait plus son corps, mais pouvait réfléchir, pensant qu'il y avait de plus en plus de monstres. Mais le philosophe dans son corps lui a dit de regarder attentivement. Les mauvais esprits ont continué à avancer, essayant d'attaquer le PS. Mais il n'avait plus peur, mais, tenant plus fermement la lance, il esquiva les coups. Après quoi, il a pu effrayer les monstres avec sa lumière. Levant la lance au-dessus de sa tête, il y collecta une grande quantité d'énergie. Après quoi, le gars a frappé le monstre avec sa lance de toutes ses forces. L'issue de ce coup était claire, et le public a remarqué cette contre-attaque de hooligan et a dit que ce modérateur est tout simplement le roi du soutien. Les monstres nains ont commencé à s'envoler dans des directions différentes sous les coups du gars. Rien ne pouvait l'arrêter et une énorme quantité d'énergie s'échappait de ses yeux. Les monstres ne pouvaient pas lui résister, même s'il faisait de gros efforts. La force du gars, causée par l'esprit de Socrate qui lui avait été inculqué, était trop forte. Finalement, il s'arrêta et s'appuya sur une lance enfoncée dans le sol. Le public pensait que c'était juste quelque chose, et ce grand-père était tout simplement fou. Puis Socrate, à l'intérieur du gars, se tourna vers lui. Il a dit que le gars avait une acuité visuelle et une réaction élevée. Grâce aux œufs mangés du système musculaire, il possède également des capacités physiques. Même si les monstres ne disparaissent pas, ils ne peuvent pas immédiatement revenir à leur position d'origine. Par conséquent, il vous suffit d'esquiver et de frapper, comme vient de le faire Socrate. Le public a remarqué que Socrate, en fait, est le roi des esquives et des frappes, ce qui ressemblait aux techniques de la boxe et qu'elles devaient maintenant être répétées par le PS lui-même. Mais le gars est resté debout et n'a pas bougé jusqu'à ce que Socrate lui crie de lever sa lance. Il a déjà montré ce qui doit être fait. Combien de temps encore pourrez-vous contrôler ce gars ? Alors le PS s'est rangé aux propos de son modérateur et a décidé d'attaquer. Ses yeux se remplirent à nouveau d'énergie et il frappa le monstre. C'était assez facile de le jeter de côté avec cette lance. Les spectateurs ont remarqué que PS est également très bon en frappe et les résultats de son entraînement sont immédiatement visibles. Les monstres n'avaient aucune chance contre lui. Le gaz a semblé devenir fou et a commencé à les détruire un par un. Il commença à ressentir une étrange puissance en lui. Socrate, regardant cette cruauté, réfléchit seulement. À cette époque, le gars avait déjà élevé sa capacité de concentration améliorée au 3e niveau, ce qui ne pouvait que lui plaire. Mais les téléspectateurs ont déclaré que ce n'était pas le moment de se réjouir, car quelqu'un est à nouveau apparu derrière le streamer. En se retournant, le gars remarqua comment les monstres, qui avaient été divisés en parties, commençaient à se rassembler.
Le fait qu'ils aient commencé à prendre vie a horrifié le PS, et le public a répondu que, si leur tête n'était pas détruite, ils ressusciteraient. Il faut donc se procurer de l'eau bénite et ne pas regarder autour de soi. Ce n'est qu'à ce moment-là que le PS s'est souvenu de l'eau bénite et a décidé de la retirer de son inventaire sur les conseils du public, qui a demandé avec moquerie si le gars pensait vraiment que c'était juste pour lui de boire. Mais Go Ying-sung n'y a pas prêté attention et a décidé d'utiliser très peu d'eau car elle est très précieuse. Il versa de l'eau sur la tête du monstre, après quoi celui-ci se mit à grogner bruyamment. Soudain, il s'est levé et a de nouveau attaqué le gars, et le public a ri, remarquant que le monstre s'était réveillé. Puis PS a décidé de ne plus épargner l'eau bénite et a versé la quasi-totalité de la bouteille dans la bouche du monstre. Il tomba aussitôt comme s'il s'étouffait. Le gars avait un peu peur, mais il était content que tout se soit bien passé. Il s'est rendu compte qu'il devait utiliser la bouteille entière, mais dans ce cas, il lui faudrait 10 balles pour détruire chaque monstre, mais maintenant il n'a que 150 balles. Il ne savait pas quoi faire maintenant, mais il devrait réfléchir plus vite, à mesure que les monstres autour de lui commençaient à se rétablir. Puis la voix de Socrate se fit entendre, qui disait que la connaissance est le pouvoir. Au début, le Ghanéen n'a pas compris ce que voulait dire ce philosophe, peut-être qu'il faisait juste pour se montrer. Mais ensuite, il se souvint de sa tortue, qui était un courant direct de la tortue noire. Dès que le gars l'a sortie de son inventaire, elle s'est tenue au sol avec militantisme. En la voyant, les monstres se figèrent, comme effrayés. Les spectateurs ne pouvaient pas croire que cela était possible, mais soudain d'étranges vagues ont commencé à émaner de la tortue. Le PS lui-même a été surpris par cette façon de combattre les monstres. La tortue a propagé des vagues à travers une petite boule sortant de sa bouche, provoquant tout simplement la disparition des monstres, se dissolvant dans l'air. Même Socrate pensait qu'il s'agissait de quelque chose avec quelque chose. Et le PS a remarqué que cette tortue semble en réalité être une descendante directe de la tortue noire, qui a du sang pur. Socrate a dit que si l'oiseau rouge symbolise le yang, alors la tortue noire symbolise le yin, comme la lumière parmi les ténèbres, contrôlant les mauvais esprits. Pour être plus précis, cette tortue aspirait l'énergie noire et renvoyait les âmes dans l'au-delà. Ainsi, la tortue mystique grandit. Go Ying-sung l'a comparée aux arbres qui absorbent le dioxyde de carbone et produisent de l'oxygène. Socrate a noté qu'une telle comparaison est très étrange et que la connaissance n'a pas de sens. Et le public a remarqué que ce vieil homme est très intelligent et, apparemment, ne connaît pas seulement les langues. Mais cela n'a pas offensé le PS, pour qui l'essentiel était de résoudre le problème. Et il l'a fait, tandis que le public se moquait de ce que le gars disait à propos des tortues photosynthétiques. À cette époque, la tortue elle-même continuait à absorber de l'énergie noire, détruisant les monstres. Le gars a remarqué qu'il semblait que tout était complètement différent avec elle, car elle était une créature mystique. Socrate a dit qu'il connaissait un homme qui avait nourri cette créature mystique avec des graines d'oiseaux. Se grattant maladroitement la tête, PS a admis qu'il avait tort. Puis Socrate a répondu qu'accepter son ignorance est le début de la sagesse. Au début, le gars pensait que son modérateur avait juste beaucoup de couilles, mais maintenant, il s'est rendu compte qu'il faisait bien plus pour lui. En un instant, le gars a remercié Socrate, même s'il ne comprenait pas pourquoi. Mais le streamer a expliqué qu'il le remerciait pour littéralement tout ce qui semblait absurde à Socrate. Finalement, le PS a demandé comment il pouvait sortir d'ici, puis le vieil homme a demandé si le gars connaissait le mythe du labyrinthe de Thésée. Go Ying-sung se souvient de la partie de l'histoire où le héros utilisait un fil pour sortir du labyrinthe. C'est alors qu'une idée intéressante lui vint à l'esprit. Il jeta un petit morceau de pain près de lui. Le gars espérait que les monstres ne mangent pas de pain afin de pouvoir construire une route avec de la chapelure. Socrate a déclaré que c'était une idée inutile et le public a noté que cela ressemblait davantage à l'histoire de Hansel et Gretel. C'est une preuve directe que vous devez lire à l'école primaire. La notification du système a soudainement montré que le streamer Beauté Éternelle était entré dans le donjon 1.5. D'un côté, le gars était surpris que cette fille soit déjà là. En revanche, il n'y avait rien d'inhabituel à cela, car elle fait partie des meilleures streameuses.